au respect du droit international et aux valeurs de coopération et de solidarité. En septembre dernier, nous avons adopté le Pacte pour l'avenir afin de revitaliser le multilatéralisme et accélérer la réalisation de l'agenda 2030. Alors que nous nous apprêtons à célébrer le 80e anniversaire des Nations Unies, ce document réaffirme qu'une réponse collective est nécessaire pour répondre aux défis actuels et à ceux de demain. Dans cet esprit, la France a organisé le sommet pour un nouveau pacte financier et au début du mois de février de cette année, le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle. Nous devons repenser notre système de gouvernance pour le rendre plus efficace, plus représentatif et plus juste. Il nous faut aussi aller plus loin en matière de climat et de biodiversité. Cette méthode continue de produire des résultats, comme l'illustre l'adoption du traité BBNJ en 2023. Il y a 10 ans, 195 États réunis à Paris avaient décidé d'accélérer de manière décisive la lutte contre le dérèglement climatique avec pour objectif de limiter l'augmentation de la température moyenne à 1,5 degré Celsius. Nous devons tous nous remettre en ordre de bataille pour traduire en actes l'accord de Paris. Monsieur le Président, c'est parce que la France a confiance dans les Nations Unies qu'elle défend une réforme ambitieuse. S'agissant du Conseil de sécurité, notre position est claire, un élargissement dans les deux catégories de membres afin de préserver sa légitimité et de renforcer sa représentativité. Il est anormal que l'Afrique ne soit pas représentée parmi les permanents. Cela doit changer. La France défend depuis 20 ans, comme le prévoit le modèle du G4, que 2 États africains siègent parmi les permanents. Je réaffirme ici qu'il est légitime qu'ils demandent le droit de veto. Le Conseil de sécurité doit pouvoir agir et remplir son rôle dans le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Les attentes de la communauté internationale sont fortes pour la Palestine, pour l'Ukraine, pour le Soudan et pour tant d'autres régions dans le monde. Nous devons faire plus. La France considère que le droit de veto n'est pas un privilège discrétionnaire, mais une responsabilité particulière. C'est dans cet esprit qu'elle porte depuis 2015 avec le Mexique, une initiative d'encadrement du veto en cas d'atrocité de masse, c'est-à-dire en cas de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre de grande ampleur. 106 États ont déjà apporté leur soutien à cette initiative et nous nous sommes engagés dans le pacte pour l'avenir à intensifier nos efforts sur cette question. Soyons à la hauteur des attentes dans ce domaine. Je vous remercie. 我感谢法国代表的发言，下面我请英国代表发言。Thank you, President, and I welcome the contributions to our discussion today from His Excellency Foreign Minister Wang Yi and the Secretary General. The United Kingdom remains deeply committed to the United Nations, but 80 years since its creation, with more countries engaged in conflict than ever before, we're falling short of its founding mission to save succeeding generations from the scourge of war. And despite progress on health and education, significant global challenges remain. The climate crisis is accelerating.